Ces derniers temps, il y a eu énormément d'événements. Ces événements concernaient des changements. Le 19 avril 2025, remplacement à la tête de la gendarmerie nationale. Le 22 mai 2025, le départ de Nasser Djen et son remplacement à la tête de la direction générale de la sécurité intérieure par le général Hassan. Donc changement à la tête de la gendarmerie algérienne, changement à la tête de la DGSI, il s'est passé deux scandales. Le premier scandale, l'affaire Ben Melissa, l'homme d'affaires extrêmement riche, puissant, milliardaire, qui était nabab et qui s'est effondré d'un coup. Comment quelqu'un qui était protégé par Boualem se retrouve en 2-3 semaines en état de fuite, mandat d'arrêt international? Il y a une purge en ce moment qui a été lancée dans le cercle au cœur du clan présidentiel de Tebboune contre Amirouche Hamadesh et Boualem. L'objectif de cette purge est de les affaiblir. Boualem, il a eu quand même la vie sauve parce que Ben Melissa est à l'étranger. Je dis bien une purge importante au sein du clan Tebboune. Ces derniers temps, il y a eu énormément d'événements. Des événements très complexes, avec beaucoup de rebondissements. Ces événements concernaient des changements ou des informations qui ont étonné, intrigué, voire bousculé et bouleversé l'opinion publique. Depuis le mois d'avril 2024 jusqu'à ce mois de juin 2025, depuis le mois d'avril 2024, et particulièrement avec une séquence très intense depuis le mois d'avril et fin mars 2025 jusqu'à ce mois de juin 2025, il y a eu une série d'événements qui n'a pas été suffisamment analysée comme il se doit parce que très peu de gens ont compris les raisons ou les dessous de ces événements ou la mécanique complexe qui a provoqué ces événements. Quels sont-ils ces événements? Suivez avec moi la chronologie. Rappelez-vous, le 19 avril 2025, remplacement à la tête de la gendarmerie nationale. Le général Yahya Ali Ouelhaj, ou le général-major Yahya Ali Ouelhaj, qui avait été promu général-major, a été remplacé par le général Sid Ahmed Berroumana. C'était avril 2025. 19 avril 2025. Quelques temps plus tard, il y a eu le 22 mai 2025, le départ de Nasser Djen, le général Abdelkader Haddad, alias Nasser Djen, et son remplacement à la tête de la direction générale de la sécurité intérieure par le général Hassan. Pendant ce temps-là, durant la même période, deux autres événements extrêmement troublants se sont aussi produits. Donc, changement à la tête de la gendarmerie algérienne, changement à la tête de la DGSI, service secret. Entre les deux, il y a eu pas mal d'informations et de rumeurs ayant annoncé le départ du patron de la DGSN, patron de la police algérienne, Ali Badawi. Ce départ n'a pas été acté. Finalement, Ali Badawi est toujours dans son poste. Il a pu sauver sa tête. Pour le moment, il bénéficie d'un certain sursis. Et entre le remplacement entre l'ilmongeage du général major Ali Yahya Ouelhaj et Nasser Djen, il s'est passé deux scandales. Le premier scandale, l'affaire Ben Melissa. L'homme d'affaires extrêmement riche, puissant, milliardaire, qui était nabab et qui s'est effondré d'un coup. Au début du mois de mai, à la deuxième semaine du mois de mai, Hicham Ben Ali, âgé de moins de 50 ans, le milliardaire le plus riche de tout l'ouest de l'Algérie, promoteur immobilier très puissant et influent, à la tête de Ben Melissa Promotion, fut à l'étranger, lui et sa famille, et un mandat d'arrêt international a été lancé à son encontre dès la fin du mois de mai, et plusieurs arrestations d'un certain nombre de ses clients et d'un expert foncier, d'un conservateur foncier ont été arrêtés puis placés en détention. L'enquête se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Et elle devrait connaître de futurs rebondissements dans les jours à venir. La fin de Ben Melissa. Début juin, plus exactement, l'autre affaire, elle s'est produite au cours du mois de mai, toujours au cours du mois de mai, c'est la fuite et la désertion du lieutenant-colonel Marouane, chef du bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Rome. L'information a commencé à circuler de façon incontrôlée et non vérifiée à la fin du mois de mai.
et nous avons pu la confirmer et la relater au début de ce mois de juin. En 2 mois, rien qu'au mois d'avril 2025 et mai 2025, beaucoup d'événements que l'Algérie n'aurait jamais pu connaître. Beaucoup d'événements bouleversants parce que patron de la gendarmerie qui change, le patron de la DGS et les services secrets algériens qui changent, un homme d'affaires puissant qui est adossé à des personnages puissants au sein au plus haut sommet de l'État. Il chute, il trébuche, ou plutôt il connaît une déchéance, il fuit à l'étranger. Et un puissant ou un influent officier des services secrets algériens qui fuit dans des conditions, dans des circonstances, pour le moment non déterminées, extrêmement troublantes, pour ne pas dire scandaleuses. 4 affaires. Et ça, c'est une séquence qui a entre les 2 derniers mois, notamment l'affaire la plus éloquente, la plus symptomatique, et c'est celle qui nous a permis de comprendre et de découvrir ce que nous allons vous révéler dans un petit moment. C'est l'affaire Ben Melissa. Rendez-vous compte, cet homme d'affaires puissant, où tout le monde mangeait dans sa main. Les Wali Doron, les chefs de Daïra, les responsables des services de sécurité, les magistrats, les juges. Au mois, juste après Ramadan, je crois, au mois d'avril, 1 mois avant la chute et la déchéance de monsieur Hicham Ben Ali. Juste 1 mois avant. Tout le gratin, tous les personnages clés de l'État algérien, notamment les hauts fonctionnaires des institutions sécuritaires, judiciaires, civiles et militaires qui travaillent à l'ouest du pays, faisaient la fête ou étaient conviés à une méga fête organisée dans l'immense ferme de monsieur Ben Melissa à Oran, une ferme, un ranch américain, mais qui est aménagé qui est aménagé avec un style de Dubaï, un style émirati. C'est comme avec les émirs qui ont des grandes fermes agricoles, des grandes fermes d'immenses exploitations agricoles, où il y a des ranchs, où il y a des piscines, où il y a des salles des fêtes, où il y a des domaines particuliers. Il y a à peine un mois juste avant la chute de Ben Melissa. Il y a de cela jusqu'à la fin du mois d'avril, jusqu'au début du mois de mai. Aucune source, aucun haut responsable, aucun fonctionnaire de l'État, aucun militaire, aucun enquêteur de la DGSI ou de la DGSN ou de la gendarmerie algérienne n'aurait parié sur la fuite ou sur la chute ou sur la déchéance de Hicham Ben Ali, alias Ben Melissa Promotion. Tellement il était puissant. 5000 logements au cours de construction. Des autorisations à gogo, du soutien, des wali qui sont derrière lui, des terrains, les meilleurs assets financières, les meilleurs assets foncières dans toute la wilaya, dans les zones résidentielles les plus prisées, les plus prestigieuses de la ville d'Oran. Et en plus, M. Ben Melissa, il était considéré comme le petit protégé d'un certain Boualem Boualem, directeur de cabinet de Abdelmajid Tebboune, son puissant bras droit, rappelez-vous, son puissant conseiller, pour ne pas dire le cerveau réel de la présidence algérienne. Comment quelqu'un qui était protégé par Boualem Boualem se retrouve en 2-3 semaines en état de fuite, mandat d'arrêt international, recherché, des clients à lui et des prestataires ou des personnes à qui il a acheté des terrains ont été incarcérés. C'est quand même un peu très bizarre. Franchement, c'est très bizarre. On peut pas dire que personne n'a douté au départ. Alors, au départ, tout le monde a voulu nous faire croire que c'est Boualem Boualem en personne qui aurait lâché Ben Melissa Promotion, qui aurait lâché Hicham Ben Ali et qui aurait décidé de l'exécuter judiciairement et pénalement et de le mettre hors d'état de nuire afin de se débarrasser de lui parce qu'il serait devenu un fardeau qui ne lui ramène que des scandales. Parce que l'enrichissement illicite et insolent de M. Ben Melissa, il a choqué, il a dépassé les limites de l'insolence
et de la bienséance, et tout le monde, toutes les langues commençaient à se délier pour dire هذا Ben Melissa, il a fait pire que Ali Haddad ou que Tahkoul, etc. Il prend, je sais pas ce qui s'est passé il y a de cela 2 jours à Ain Tork, il fait des travaux de terrassement sur un terrain où il était interdit, où il est scientifiquement et techniquement interdit au moment de faire des constructions, il fait des tours de 15 étages, et c'est-à-dire qu'il emmerde tout le monde, il abuse, il s'approprie le terrain public, il fait des expansions sur le foncier de l'État, sur le domaine public, et personne ne lui trouve quoi que ce soit, personne ne lui trouve la moindre défaillance, personne ne lui dit stop. Voilà, personne n'a voulu lui dire stop. En réalité, lorsque nous avons approfondi notre enquête, nous avons découvert que Boualem ne s'est jamais retourné contre Ben Melissa, contre Hicham Ben Ali. Et que les 4 affaires que nous avons évoquées, tenez-vous bien, c'est mon les 4 affaires que nous avons évoquées, sont liées à 2 personnages au sein de l'État algérien. Boualem et Amirouche Hamadash. Le patron de la gendarmerie algérienne, le général-major Ali Yahya Oulhaj, il a été enlevé parce il entretenait une proximité importante avec Amirouche Hamadash, le secrétaire particulier de Tebboune. Il s'avère que le général-major Ali Yahya Oulhaj donnait des copies de certains dossiers, donnait des informations et échangeait avec le secrétaire particulier de Tebboune sur son travail ou sur les enquêtes qu'il était en train de mener ou sur l'agenda de ses activités. Et cette proximité avec Hamadash Amirouche lui a valu la colère d'un certain nombre de décideurs algériens qui n'acceptaient pas que le patron de la gendarmerie soit de connivence ou entretienne une relation amicale. Ali Yahya Oulhaj, non seulement il était l'ami du secrétaire particulier de Tebboune, Amirouche Hamadash, mais il était aussi son confident. C'est-à-dire, il lui confiait tout ce qui se passait au sein de la gendarmerie. Général Ali Yahya Oulhaj s'est défendu en disant que voilà, qu'il connaissait déjà Amirouche Hamadash et que c'est le secrétaire particulier de Tebboune et que si le secrétaire particulier du chef de l'État l'appelle pour lui demander des renseignements ou pour lui demander des informations, lui, en tant que patron de la gendarmerie, il ne peut pas lui dire non, parce que le chef de l'État est quand même le chef de l'État. Nasser, patron de la DGSI, comme par hasard, lui aussi il a été enlevé, alors que c'est un ami à Amirouche Hamadash. Il était proche d'Amirouche Hamadash. Amirouche Hamadash qui est très proche de Boualem. Boualem et Amirouche Hamadash sont très unis, très complices et très alliés. Et c'est les 2 collaborateurs professionnels de Abdelmajid Tebboune. Ce sont les 2 collaborateurs vraiment qui bénéficient d'une grande confiance d'Abdelmajid Tebboune et sur lesquels Abdelmajid Tebboune s'appuie régulièrement. Il faut savoir que le chef de l'État, son directeur de cabinet, son secrétaire particulier, ce sont les personnes qui côtoient pendant pratiquement toute la journée. Abdelmajid Tebboune voit beaucoup plus son secrétaire particulier Amirouche Hamadash et Boualem que les membres de sa famille. Les propres membres de sa famille ne les voient pas autant. Il faut savoir qu'un secrétaire particulier, et ça c'est commun, c'est pas uniquement, on le retrouve partout, avec tous les chefs d'État du monde, tous les présidents, même les monarques, les rois, les empereurs, tous les grands décideurs ont des relations particulières avec leur secrétaire particulier. Pourquoi? Parce que le secrétaire particulier, il côtoie le décideur régulièrement. Il le voit matin et soir. Il s'occupe de lui matin et soir. Et il assiste à tout le déroulement de sa vie. Donc tous les secrets, les colères, les frustrations, les déceptions, les joies, les humeurs, les préoccupations du président sont toutes tous les états par lesquels passe le président de la République, le secrétaire particulier, il est au courant. Parce que c'est lui qui exécute toutes les tâches domestiques et les tâches les tâches domestiques et les tâches les plus ordinaires du quotidien. Jusqu'à son déjeuner, jusqu'à son dîner, jusqu'à son agenda personnel, jusqu'à l'organisation de ses rendez-vous, jusqu'aux appels téléphoniques qui doivent lui parler, les personnes qui veulent lui parler au téléphone, aux affaires privées, jusqu'aux affaires professionnelles, le secrétaire particulier connaît tout du président, il a une proximité importante avec le président.
Boualem, en tant que directeur de cabinet, rappelez-vous, au départ, il était très influent parce qu'il était conseiller des affaires juridiques et judiciaires, une tâche extrêmement sensible. Et Tebboune a accordé beaucoup d'importance aux procédures, au processus et judiciaire qu'il avait lancé dès son arrivée à la tête du pouvoir. Ensuite, novembre 2023, Boualem devient directeur de cabinet de Tebboune. Il a été confirmé dans son poste en janvier 2024. Boualem, c'est l'exécutant de Tebboune. Quand Tebboune ne peut pas travailler ou ne veut pas travailler parce qu'il est occupé par autre chose, tous les études de dossiers, la préparation des dossiers, la préparation de toutes les décisions les plus sensibles, les plus importantes de l'État passent par Boualem. Donc ces deux hommes sont très proches de Tebboune. Et, comme par hasard, depuis un mois, tous les responsables des chefs des services de sécurité ou certaines personnalités nationales influentes qui étaient en contact direct ou qui avaient une proximité ou qui étaient considérés comme les protégés de Boualem ou d'Amirouche Hamadash ont sauté. Nasser al-Djinn, c'est la même chose. Nasser al-Djinn, il avait de très bons rapports avec Amirouche Hamadash et Boualem. Très bons rapports. Il avait des rapports cordiaux avec tous les conseillers de Tebboune et d'autres hauts responsables de l'État, comme Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'armée. Mais Amirouche Hamadash ou Boualem, Nasser al-Djinn avait une relation plus que cordiale. Il avait une relation amicale. C'était ses deux interlocuteurs, c'était ses collaborateurs directs. Quand Nasser al-Djinn devait communiquer une information au président, il fallait qu'il passe par Amirouche Hamadash, il fallait qu'il passe par Boualem. Et comme par hasard, Nasser al-Djinn a aussi sauté. Il n'a pas sauté comme général-major Yahya Ali Haj à cause uniquement d'Amirouche Hamadash, mais en partie, on lui a reproché cette proximité avec le secrétaire particulier de Tebboune et son directeur de cabinet, Boualem. Ben Melissa, patron de la gendarmerie algérienne, le patron de la DGSI, et le coup final, c'était l'affaire du lieutenant-colonel Marwan, qui est un ami personnel à Amirouche Hamadash, et qui a été parrainé par Boualem. C'est Boualem, comme on l'a raconté dans une précédente émission, lorsqu'on a parlé de l'affaire du lieutenant-colonel Marwan, c'est lui, Boualem, qui l'a parrainé, qui l'a demandé, qui l'a propulsé, qui l'a pratiquement demandé à l'époque, c'était le général-major Youssef Bouzid, c'est Boualem qui lui a demandé de nommer le lieutenant-colonel Marwan à la tête du bureau de sécurité de l'ambassade de Rome à Paris. Et Boualem et Amirouche Hamadash ont proposé à Abdelmajid Tebboune de promouvoir le lieutenant-colonel Marwan à la tête du bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Paris. Et comme par hasard, il a été convoqué par le tribunal militaire de Blida, il a été menacé, il se retrouve sous le coup d'une menace de poursuite judiciaire, dans une affaire qui pourrait lui valoir entre 20 ans et 30 années de prison ferme. Il se retrouve victime d'un rouleau compresseur comme Nasser al-Djinn, comme Ben Melissa, comme le général Yahya Ali Haj. Attention, je m'arrête là et je fais une petite précision. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Ben Melissa, promotion, Hicham Ben Ali est un corrompu, est un trafiquant, c'est quelqu'un qui s'est enrichi de façon illicite, même si nous avons essayé de lui donner la parole. Toutes les personnes que nous citons ne se valent pas. Nasser al-Djinn n'a rien à voir avec Ben Melissa. Marwan, lieutenant-colonel Marwan, n'a rien à voir avec le général Yahya Ali Haj. Mais toutes ces personnes ont une seule caractéristique commune, laquelle elles sont liées à Amirouche Hamadash et Boualem. Et elles ont sauté. Ou elles se retrouvent sous la menace de poursuites judiciaires, ou recherchées, ou faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international, ou faisant l'objet d'une procédure en cours pour les emprisonner et les incarcérer. Comment se fait-il que les deux personnages les plus puissants de l'entourage de Tebboune, Boualem et Amirouche Hamadash, n'arrivent plus à protéger leurs amis ou leurs amis, leurs collaborateurs? Et ben la réponse est simple. Il y a une purge en ce moment qui a été lancée. Je dis bien une purge qui a été lancée en ce moment dans le cercle, au cœur du clan présidentiel de Tebboune contre Amirouche Hamadash et Boualem. L'objectif de cette purge est de les affaiblir. On leur a enlevé, on a privé Amirouche Hamadash et Boualem de tous les responsables des chefs de sécurité, tous les chefs de sécurité ou tous les responsables des appareils de sécurité les plus sensibles. En plus,
on a voulu créer l'affaire Ben Melissa, on a voulu provoquer, on a fait éclater cette purge. Les auteurs de cette purge ont mené une opération pour faire éclater l'affaire Ben Melissa. Si Ben Melissa avait été arrêté, je pourrais vous dire que Boualem aurait risqué non seulement le limogeage, les licenciements, voire même une présentation devant un tribunal. Parce que qui dit Ben Melissa dit Boualem. Ben Melissa lui-même, on l'a raconté son histoire, il doit son parcours, il doit toute sa réussite à sa proximité avec Boualem, surtout depuis lorsqu'il a acheté sa villa 4 ou 5 fois son prix. Donc, Boualem, il a eu quand même la vie sauve, parce que Ben Melissa est à l'étranger, il n'est pas pour le moment il est à l'abri, ou il n'est pas entre les mains, il n'est pas tombé entre les mains des services de sécurité ou des personnes qui ont lancé cette purge et qui réclamaient sa tête. Je dis bien une purge importante au sein du clan Tebboune.